respiration cardiaque, le massage cardiaque en lui-même, après avoir fait tout ce qu'on a déjà vu. Là, je prends directement le grand chien, la tête, la patte avant, le bas du thorax. Tu vois un peu les repères? Alors, il y a deux choses à retenir. Pour réanimer un animal, il faut toujours le poser sur un plan dur, le sol ou sur une table. N'hésite pas à poser un animal que tu peux porter sur une table. Et l'autre chose, si le chien est réanimé sur le côté, il faut le mettre sur le côté droit. Pourquoi? Pour avoir le cœur à la partie la plus haute. D'accord? Donc on vient masser le cœur. Pour un grand chien qui est inanimé, il est allongé sur le côté, naturellement sa patte vient ici. Son coude naturellement va venir se positionner ici sur son thorax. Là, tu vas visualiser ses côtes. Et l'endroit où il faut masser, il est là. Pourquoi? Puisque le cœur est ici. Donc toujours les deux techniques. Soit on met là les deux mains l'une sur l'autre. Et on vient appuyer avec le talon de la main. Soit on vient croiser les doigts et on appuie toujours avec le talon de la main inférieure. D'accord? Donc on se met comme ça. Voilà, toi juste à l'endroit, hyper facile à identifier. Toujours les bras tendus comme on avait dit, on ne plie pas les bras. La flexion se fait au niveau de la hanche ou du bassin. D'accord? Donc à retenir la position. Tu as vu, hyper facile. Alors, on va voir un animal un peu plus petit. Donc, comme on avait dit, les chiots ou les chatons. Alors, tu peux aussi les mettre sur le côté si tu le souhaites. Donc, décubitus latéral droit. Pourquoi pas? Bien sûr, il va pouvoir mettre ta main comme ça. Donc, l'idéal, c'est de mettre deux mains l'une sur l'autre. Est-ce que tu vois bien? Tac, voilà. Et on vient donner un maximum de pression au niveau des deux dernières phalanges de la main inférieure. Regarde, c'est super facile quand on voit. On pose une main, on pose l'autre. Et regarde, hop, le massage se fait super facilement. L'autre solution pour un petit animal comme ça, c'est que tu peux le mettre dans ta main. Donc le plan dur, on va dire, ça va être la main inférieure. Et c'est la main supérieure qui est au-dessus qui vient masser. Donc elle vient, tu vois, englober le thorax, c'est très facile. Et tu viens masser entre ton pouce et tes doigts, tes autres doigts. Donc tu peux en mettre, pour les tout petits animaux, 2 doigts. Tu peux faire avec 3 doigts, 4 doigts. Voilà, tu adaptes en fonction de la taille du thorax de ton animal. Regarde, hop. Voilà, on est super facile. Donc voilà, donc j'ai d'autres animaux. Donc là, pareil, volatile, pareil, là. Hop, dans la main, bien positionné. Et on vient faire... Donc vous savez réanimer. Donc la dernière chose à faire, c'est à quel rythme? On fait 30 compressions, puis 2 insufflations. Alors, facile à faire tout seul quand tu as un petit animal, tu vois, tu masses. Super facile. Un grand chien, ben voilà, tu vas te mettre dans une posture très particulière. Tu vas être super fatigué. Quand tu auras fini tes 30, il faut ensuite partir à la bouche, englober la gueule. Et ça peut être très fatigant et surtout, ce temps de latence entre l'arrêt de la compression et les insufflations peut être long. Donc généralement, on se concentre uniquement sur le massage cardiaque quand on est tout seul pour un grand animal, comme pour un humain. C'est le même principe. D'où l'intérêt d'être deux sur une réanimation, d'où l'intérêt de demander de l'aide dès que tu constates l'accident. C'est-à-dire qu'il y a un des deux qui va se concentrer sur les compressions et l'autre qui va, à la fin des 30, faire l'insufflation pendant que l'autre se repose. Et vous allez pouvoir alterner. Tu ne tiendras pas 20 minutes à faire 30 compressions comme ça régulièrement. Pourquoi? Parce que le rythme, il faut qu'il soit de 120 par minute. Imagine 2 par seconde. Déjà pour un humain, il faut être à 100 à peu près par minute, ce qui est déjà super fatigant. Donc là, 120. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi 120? Je ne comprends pas, 2 par seconde, comment je fais? Alors quand on réanime un humain, on se chante la chanson Stayin' Alive des Bee Gees dans la tête pour comprendre le rythme. Stayin' alive, ah, 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 d'accord? Donc là, l'idée, Stayin' Alive, c'est 103 bits par minute. L'idée, c'est de la chanter un peu plus vite dans ta tête, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, et tu masses.
Ah, c'était et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On y va. Attention, un petit que le grand, moi je peux pas. Et là, c'est bon. Ok? Donc tu alternes 30, 2 ou tout seul pour un grand animal. Toutes les 2 minutes à peu près, tu arrêtes. Tout le monde s'arrête et tu refais ton bilan. Est-ce que la respiration est repartie? Est-ce que le cœur est reparti? Comment sont les muqueuses? Voilà. Vraiment, il n'y a que ça à retenir. Toi, il y a très très peu de chiffres à retenir. Tu as 4 minutes pour sauver la vie de l'animal. Tu alternes 30 compressions, 2 insufflations et tu chantes Stay in Alive en rapide dans ta tête. Point barre. Voilà, je crois qu'on a terminé tout ce qui est gestes techniques. Donc, tu vois, c'est relativement facile. Il faut être à plusieurs, il faut être calme, il faut s'entraider, il faut être bienveillant, il faut réconforter le référent, l'animal, et ça va bien se passer. J'espère que ça t'a plu, cette petite séance de technique. Alors, c'est chaud. Ce qu'on fera la prochaine fois, si tu veux bien, c'est qu'on va se faire une mise en situation. Je vais vous mimer une réa comme si c'était une vraie avec tous les gestes enchaînés.